Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Dice Throne Tactica et aujourd'hui on va voir le ninja. Alors on va faire comme les fois précédentes, on va légèrement un petit peu modifier pour que ce soit plus simple à comprendre. On va commencer donc par analyser les dés, les jetons, ensuite on verra le plateau et enfin on terminera par les cartes spécifiques au ninja. On ne reviendra pas sur les cartes standards, ceux que l'on trouve dans la plupart des héros Dice Throne. Mais en tout cas, voilà le principe. On a différentes étapes, on va analyser. Je vous donnerai quelques conseils qui ne regardent bien sûr que moi concernant le ninja. Et puis là, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à suivre la chaîne bien entendu. Et puis bien sûr, à mettre vos commentaires comme je disais. Commençons l'analyse du ninja par déjà les dés pour vous montrer ce qu'il y a de possible. Donc vous voyez qu'il y a 3 symboles disponibles sur les dés, au-delà bien sûr du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez donc le katana, donc le ninjato pour être précis, hein, pour reprendre des expressions ninja. Ninjato, vous avez ensuite l'icône du shuriken et ensuite vous avez l'icône du masque. On voit qu'en termes de répartition au niveau du dé, vous avez 3 faces ninjato, 2 faces shuriken et une face masque. Donc ce qui veut dire que vous aurez une chance sur 2 d'avoir le ninjato, une chance sur 3 le shuriken, et puis bien sûr, deux chances sur 6, donc une chance sur 3 d'avoir le shuriken, et puis bien sûr le masque, une chance sur 6, donc ça va être quand même relativement compliqué. Donc voilà, pour vous donner déjà une idée sur le dé. Ensuite, les jetons disponibles, vous avez bien sûr le poilon latent, qui est la spécificité du ninja, plus le ninjutsu. Avec la bombe fumigène bien entendu. Donc le poison latent vous permet d'infliger 3 dégâts à la fin du tour de l'adversaire. Voilà, donc vous pouvez en mettre jusqu'à 2. Donc concrètement, vous pouvez arriver jusqu'à mettre 6 dégâts en un tour juste avec ce poison latent. Alors ce n'est pas... il s'enlève hein, puisqu'il perd à la fin du tour. C'est par rapport au... par rapport au voleur qui reste persistant, là c'est en une fois 3 dégâts. Voilà, c'est ce qu'il faut signaler. Et ensuite, vous avez la bombe fumigène que vous pouvez donc obtenir et qui vous permet, lorsque vous prenez des dégâts, de le lancer. Et sur 1-3, vous ne prenez aucun dégât. Donc, c'est déjà plus facile à obtenir. Donc, c'est une chance sur 2 que la bombe fumigène marche. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, quand vous allez jouer le ninja, voilà, la priorité, j'ai envie de vous dire, c'est d'essayer d'avoir le plus vite possible des bombes fumigènes pour pouvoir se protéger et puis bien sûr mettre du poison latent derrière. Et en complément, vous avez le 3e jeton qui est le ninjutsu que vous pouvez avoir jusqu'à 3 et quand vous faites une attaque, vous pouvez le dépenser pour, si vous dépensez, pour lancer un dé. Et voilà, vous voyez, pour 1-3, vous faites 1 dégât, sur 4-5, vous faites 2 dégâts. Et si vous faites 6, vous pouvez soit ajouter 2 dégâts, soit lui mettre un poison latent, soit le rendre imparable, ce qui est quand même très très fort. En général, la plupart du temps, vous allez plutôt choisir de prendre l'attaque imparable pour justement éviter que votre adversaire, le joueur qui est en face de vous, ne puisse pas protéger l'attaque. Voilà, donc vous voyez 3 jetons, des effets concrètement, si on peut, on va dire que un jeton de défense, le bombe fumigène, et 2 jetons d'attaque ninjutsu, et puis du dommage, on va dire indirect, avec le poison latent. Allez, maintenant on va regarder le plateau. Et sur le plateau, donc, on va commencer, hop, donc les 5 dés, vous les avez là. Hop. Et j'en ai oublié un qui a dû partir, je sais pas où. C'est pas grave. Allez, ensuite on continue. Donc le plateau, il est là. Voilà, je me disais bien qu'il était quelque part. Le plateau, donc on commence par l'attaque standard avec les ninjato, donc vous allez faire très facilement. Ensuite, ce que vous allez souvent obtenir la plupart du temps, c'est les fleurs de mort qui sont très très bien, qui vous permettent, donc vous voyez, alors je reviens juste sur l'entaille, donc 5, 6 et 7. Donc clairement pour la ninja, c'est... Si vous pouvez éviter de faire cette attaque-là, vous allez plutôt faire une autre et on va voir pourquoi tout de suite. Donc je revenais donc sur la fleur de mort avec 5 dés. Vous lancez, donc quand vous réussissez ça, vous lancez 5 dés, vous faites des dommages, vous voyez, par shuriken. Et par contre, et ici, si vous obtenez un 6, donc un masque, vous avez l'attaque imparable. Donc généralement, si vous avez un adversaire qui a de bonnes défenses,
vous allez essayer de privilégier la fleur de mort lorsque c'est possible. Ensuite, vous avez sur le fil, avec 4 dés shuriken, vous lancez 2 dés, vous infligez des dégâts équivalents aux totalités. Et si vous faites moins de 6, ça devient imparable. Ce qui peut, en fait, c'est vous compenser le fait de faire, entre guillemets, un mauvais jet pour faire une attaque imparable. Voilà, parce que si on part du principe que vous faites au-dessus de 6, votre adversaire va pouvoir se protéger, donc potentiellement réduire les dommages ou avoir des effets contre vous. Donc du coup, pour compenser cet effet, l'attaque peut devenir imparable. 6 ou moins. Ensuite, une des attaques que vous allez essayer de chercher le plus souvent, c'est l'écran de fumée. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous allez obtenir la bombe pubienne, que je vous disais tout à l'heure, de ninjutsu, et puis surtout vous allez mettre un poison. Donc vous allez gagner tous les jetons, donc tout ce qui est nécessaire, et tout ce qui fait la force du ninja en jeu. Voilà. Et puis en plus, comme vous avez les 3 icônes, à part le masque, le reste, vous devriez avoir, bien entendu, sur un jet classique, vous devriez avoir assez de facilité, entre guillemets, à le sortir. Ensuite, on attaque l'autre côté avec la petite suite. Et là, la petite suite vous permet de voir un poison latent et 5 dégâts. Attention, l'inconvénient de cette attaque-là, c'est que ce n'est pas de l'imparable. À moins que vous mettiez, vous, sacrifier un jeton ninjutsu sur une précédente attaque. Vous mettez un poison, mais entre guillemets 5 dégâts, ça peut paraître relativement faible, surtout si votre adversaire a une bonne défense. Et la grande suite, vous gagnez 2 ninjutsu, puis vous infligez 8 dommages. À voir. Donc à voir, mais c'est toujours intéressant de gagner les ninjutsu, mais c'est vrai que globalement, la plupart du temps, un ninja va préférer faire un écran de fumée pour toutes les raisons que j'ai dites un peu avant. Ensuite, la recherche de l'ulti avec les 4 masques, donc 4-6 pénombre. Vous gagnez, donc là aussi c'est très bon, vous gagnez un fumigène, un poison latent et 6 dommages imparables. Donc autant dire que c'est très bon. Maintenant on est d'accord, il vaut mieux aller privilégier l'ulti et on va voir après. En termes de défense maintenant, tapis dans l'ombre, vous lancez 3 dés, vous pouvez faire des dégâts en retour. Et si vous obtenez 2-6, vous prenez la bombe fumigène et vous pouvez surtout tout de suite l'utiliser, donc ce qui est plutôt très fort. Et l'intérêt aussi de la défense, c'est que vous pouvez relancer un dé. Donc concrètement, si vous avez un 6, vous avez obtenu un masque, mais pas 2, vous pouvez tenter de le faire. Donc c'est un kit ou double, mais comme on dit vulgairement, le jeu en vaut la chandelle. Et enfin, en ulti, vous avez, si tu me vois, c'est trop tard, assassinat, donc 6 masques. Donc vous infligez un poison latent jusqu'à 2 adversaires de votre choix, en sachant que vous pouvez choisir le même, comme c'est précisé. Vous gagnez bombe fumigène et vous gagnez 10 dommages. On rappelle que sur un ultime, l'adversaire ne peut pas se protéger. Donc un ulti qui est quand même très très bon là aussi. Donc vous voyez, il y a des combinaisons à faire. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors voyons maintenant les cartes spécifiques au ninja. Et on va commencer par les améliorations. Avec l'attaque de base en taille numéro 2. Donc là, on voit qu'on va gagner, on va gagner 4 qui est donc moins fort que la précédente. Mais on va voir les habilités 4, 6 et 8. Donc sur les deux dégâts de 4 et 5D, vous augmentez de 1. Mais surtout, si vous avez 3 chiffres identiques, vous gagnez un ninjutsu. Et ça vous comptera 2 PC. Donc voilà, l'amélioration de l'entaille, donc dans l'ordre sur lequel on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a Fleur de Mort 2, donc on rappelle c'était 5D à la base. Là, l'amélioration, c'est que vous avez, en termes de dégâts, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est que si vous obtenez 2 masques, vous faites un poison latent. Et par contre, vous pouvez relancer jusqu'à 2D. Donc là aussi, pour 2 PC, c'est plutôt sympathique. Ensuite, vous avez sur le fil, donc vous savez, la capacité qui permettait soit de faire des dégâts, soit si vous aviez moins de 6, de faire une attaque imparable. Et là, la différence, c'est que vous pouvez relancer un dé et pour le reste, ça reste identique. Et ça coûte 2 PC. Ensuite, on a l'écran de fumée, donc la capacité que vous allez essayer de chercher à faire le plus souvent. Ça vous permettra d'avoir une capacité supplémentaire. Et sur la capacité première, écran de fumée numéro 2, ça ne change rien, à part le fait que vous gagnez un ninjutsu supplémentaire, donc ce qui est quand même pas rien du tout. Et la capacité supplémentaire, donc avec 3 shurikens et 2 masques, vous permet de faire 4 dégâts à 2 adversaires de votre choix. Vous pouvez cibler 2 fois le même combattant.
Et quand vous avez le symbole là, ça veut dire que c'est de l'imparable. Des dégâts purs, imparables. Donc voilà, en l'occurrence, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, en termes de combat, ça signifie ça. Ensuite, capacité supplémentaire, la lame empoisonnée, la petite suite. La différence par rapport à l'autre, c'est que là, vous lancez un dé sur un... Alors qu'avant, vous faisiez juste poison latent à 5 dégâts. Là, vous faites le lancer de dés. Et sur un Ninjato, vous faites un poison latent. Et sur les deux autres, vous infligez 2 poisons latents. Et ensuite, vous rajoutez les 5 dégâts. C'est quand même une sacrée différence. Et là, pour un PC, autant vous dire que ça les vaut largement. Donc, je vous conseille, si vous l'avez, de le faire. C'est plutôt très sympa et ça vous prémunit de pas mal de choses. Ensuite, Croc de l'ombre numéro 2, la grande suite. Là, ça vous permettait au départ de gagner 2 ninjutsu et de faire 6 dégâts. Là, vous gagnez directement bombe fumigène, 2 ninjutsu plus 8 dégâts. Donc, autant dire que là aussi, pour 2 PC, ça les vaut. D'autant plus que vous gagnez une compétence, une capacité supplémentaire avec 2 ninjato et 2 masques, 2 fumigènes et 2 imparables. Donc, bien entendu, c'est si vraiment vous n'avez rien d'autre. Néanmoins, gagner une bombe fumigène, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours sympathique. Une chance sur 2 de se protéger de tous les dégâts entrants, c'est plutôt bien. Et 2 dégâts imparables en plus, c'est un petit bonus sympathique. Et enfin, on a la pénombre numéro 2. On rappelle que pour 4D sur la base, vous aviez fumigène, poison latent et 6 dégâts imparables. Là, vous gagnez la bombe fumigène, mais sauf que vous infligez 2 poisons latents. Et au lieu de 6, vous infligez 5 imparables. Mais autant dire qu'avec les 2 poisons latents, ça compense largement. Et enfin, vous gagnez, comme souvent dans ce type de carte, dans la recherche de l'ulti pour 3 masques, vous gagnez 3 ninjutsu, vous infligez un poison latent. C'est toujours bon aussi. Bien sûr, vous allez bien sûr préférer avoir le 4 ou peut-être une autre capacité, mais le 3 vous quand même donne une option de jeu supplémentaire. On passe maintenant à l'amélioration de la défense, tapis dans l'ombre numéro 2 qui vous coûtera 2 PC. Et avant, on se souvient, ça vous permettait de... ça vous permettait, donc ça exactement, je vais revenir directement, ce sera plus simple, ça ne change absolument rien par rapport, en termes de défense pure, par rapport à la première, sauf que là, la grosse différence, c'est que vous pouvez, au lieu de relancer un dé, vous en lancez 2, donc ce qui est quand même très très bon, surtout dans une optique de chercher une bombe fumigène, notamment. Voilà, maintenant on va passer aux cartes spécifiques, on va dire d'action et d'interaction, avec directement les cartes que vous pouvez utiliser, là en l'occurrence quand vous voulez, donc avec les cartes rouges. Donc entraînement pour 0 PC, vous gagnez un ninjutsu, c'est toujours pratique. Voilà, ça fait des dégâts supplémentaires lorsque vous allez faire une attaque, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, la deuxième, c'est offrande fumeuse, toujours pour 0 PC. Vous pouvez défausser une carte et un genre de votre choix gagne bombe fumigène, autant dire que vous allez le prendre pour vous, bien sûr, sauf si vous êtes en multijoueur ou dans Dice Throne Adventure, ou bientôt peut-être les X-Men Mission, hein, si vous voulez jouer avec les X-Men avec le ninja en soutien. Donc voilà, donc ça, c'est une carte pareil, très très forte et à bien utiliser, bien entendu. Ensuite, on passe dans les cartes que vous allez pouvoir jouer dans vos phases principales, donc fléchette empoisonnée pour 2 PC. Vous infligez poison latent à un adversaire de votre choix pour 2 PC. Personnellement, je trouve que c'est un peu cher. On va plutôt privilégier peut-être d'autres choses ou peut-être une amélioration. En fait, pour 2 PC, vous allez mettre un poison latent qui va pouvoir faire 3 dégâts à votre adversaire. Mais comme ça effectue à la fin du tour de l'adversaire, ça lui donne le temps de réponse, de contrer, enfin voilà. Donc je ne suis pas super fan de cette carte en toute franchise. Ensuite, on passe à Dojo pour 0 PC. Vous lancez un dé. Sur le masque, vous gagnez bombe fumigène et 2 ninjas, ce qui n'est pas rien. Par contre, sinon, vous piochez une carte. Donc c'est une bonne carte bonus, très sympathique. Voilà, très très bon. Et surtout pour 0 PC, comme je disais. Ensuite, on passe à Tire un couteau pour 2 PC. Vous infligez un dégât imparable à 3 adversaires de votre choix. Ça peut être le même. Donc jusqu'à 3 dégâts pour 2. Là aussi, je trouve un peu cher. Ou alors ça peut être un petit finisher. Ou voilà. Là pour le coup, je ne suis pas très fan. Là encore, pour 2 PC, ça me paraît un peu cher. Ensuite, dans les cartes qui vont être effectuées dans les jeux offensifs ou défensifs, donc là en l'occurrence, après que vous ayez été attaqué, donc vous lancez un dé et vous voyez, vous pouvez venir 1 ou 2 dégâts. Et surtout, ce qui est bien, c'est que sur le masque, vous allez pouvoir gagner une bombe fumigène qui peut être bon et vous pouvez très bien le faire après avoir fait votre jet défensif. Vous voyez que ça ne marche pas, ben, boum, vous le faites, vous tentez de l'obtenir, donc c'est plutôt
bien là aussi. Ensuite, on continue avec étoile filante. Pour un PC modificateur, vous lancez 5D par Shuriken 1 et vous pouvez relancer jusqu'à 5 CD. Donc on va dire pour optimiser l'attaque pour un PC, c'est une bonne carte, c'est un bon bonus, c'est un bon dégât. Alors, utilisable sur une attaque que vous avez peut-être rendue imparable pour que ce soit vraiment efficace. D'autant plus que si vous affrontez un adversaire qui aura une bonne défense, voilà, ça ne sera pas forcément utile, notamment si vous avez le paladin qui va vous renvoyer ou qui va bloquer la moitié des dégâts. C'est pas forcément utile de l'augmenter à ce moment-là. Donc voilà, à utiliser judicieusement et en fonction de la situation, bien sûr. Et voilà, nous avons fait le tour des cartes du ninja. Donc voilà, donc pour résumer, le ninja, on peut dire que vous allez jouer beaucoup sur les bombes fumigènes. Alors voilà, vous allez beaucoup utiliser sur les bombes fumigènes, les ninjutsu pour augmenter les dégâts et si vous pouvez placer de temps en temps des poisons latents, autant dire ne pas vous en priver. Donc voilà, donc concrètement, la tactique de base, je dirais, puisqu'après il faut toujours s'adapter à l'adversaire que vous avez en face, c'est priorité obtenir des fumigènes, des ninjutsu, des poisons latents, et puis bien sûr de temps en temps, si vous pouvez obtenir des imparables, ne vous en privez pas. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo de reprise des Dice Throne Tactica vous a plu. Il me reste maintenant le Tréant pour finir cette saison 1 et puis on attaquera ensuite les Tactica de la saison 2. Merci à tous. Rendez-vous très bientôt en live sur la chaîne Twitch Keycord Live ou sur YouTube sur Keycord pour d'autres vidéos. Et puis rassurez-vous, Dice Throne va revenir en force sur la chaîne. Vous pouvez également suivre les vidéos et les lives de mon camarade Rufus qui fait de très belles vidéos aussi. Et voilà, et maintenant je vous souhaite à tous bonne chance aussi pour les Age of Fortitude qui vont démarrer je crois dès la semaine prochaine.